Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un polar truculent, c'est le mot qui convient, ça s'appelle Jinx, c'est signé Brian Michael Bendis, ça remonte à la fin des années 90. C'est une réédition, c'est disponible chez Delcourt, et on remonte à une époque où Brian Michael Bendis n'était pas seulement un scénariste connu, c'était même un scénariste encore débutant, et à l'époque il signait aussi le dessin, il pouvait donc réaliser les œuvres en tant qu'artiste complet. Alors vous le voyez, hein, il y a quand même des réminiscences assez nettes de Frank Miller et de Sin City par exemple. On a du noir et blanc extrêmement contrasté, et en fait, je vous ai dit un polar truculent parce que bon, bah, c'est pas tellement l'intrigue qui brille dans cette histoire, c'est la manière dont sont présentés, campés les personnages, c'est l'humour, c'est la façon de les faire parler. On trouve déjà la patte Bendis, hein, qui va être ensuite appliquée aux comics mainstream avec succès. On la trouve donc dans ces dialogues qui sont souvent drôles, parfois provoquants, avec des personnages qui n'hésitent pas à sans arrêt se répéter, se répondre. Ça parle énormément. Les bulles de dialogue, d'ailleurs, parfois finissent par être difficiles à suivre et empiètent un peu sur le dessin. Mais ça va faire un style, et ce style, il va avoir beaucoup de succès par la suite, et donc là, on remonte un peu aux sources de la mécanique. Trois personnages importants, Columbia, qui est on va dire, le sosie de Bendis lui-même dans cette histoire. D'ailleurs, tous les personnages sont inspirés de personnes réelles. C'est un véritable bourrin et un véritable boulet, ce Columbia dans le récit. On retrouve aussi Goldfish, qui lui est un autre criminel associé donc de Columbia, malgré lui d'ailleurs, mais quelqu'un d'un peu plus sympa tout de même, avec une âme un peu plus belle, un peu naïf, à tel point d'ailleurs qu'il va tomber amoureux de Jinx Alameda, qui elle est une chasseuse de primes qui n'a pas un passé particulièrement, on va dire, positif. Elle a connu des drames, elle a connu des moments bien sombres, et elle tente de se refaire tout simplement une vie avec cette profession qui n'en est pas vraiment une et qui l'oblige à faire des choses qui ne sont pas non plus, là aussi, particulièrement reluisantes. Goldfish et Columbia, ils ont un problème, ils ont réussi à mettre la main potentiellement sur de l'argent volé, une belle somme, mais ils ont des informations fragmentaires, l'un a besoin de l'autre pour réussir à mettre la main sur tout le pognon, et comme ils ne peuvent pas se faire confiance, absolument pas du tout, au point même d'ailleurs qu'ils vont se jouer toute une série de mauvais tours, y compris des choses assez graves d'ailleurs, eh bien, ce polar va permettre au lecteur de s'amuser avec, je répète, des situations cocasses, des dialogues tranchants, et puis quand même une histoire derrière, hein, c'est un vrai récit noir, entre guillemets, qui nous est proposé ici. Et eh bien donc je vous invite à retrouver donc Goldfish, parce que Goldfish, Columbia et donc Jinx, parce que ce trio là il a marqué tout simplement l'histoire du genre. C'est un trio cher à Bendis, c'est une des histoires phares de Bendis, hein, ce Jinx, c'est ce qui a permis d'ailleurs probablement ensuite au scénariste de s'imposer et d'aller bosser chez Marvel. C'est son œuvre, c'est sa première œuvre la plus aboutie, c'est pas sa première tout court, hein. Goldfish par exemple avait précédé, mais c'est celle qui a vraiment eu du succès, c'est celle qui a vraiment lancé Bendis. On avait retrouvé dans cette collection chez Delcourt la réédition de Torso il y a pas très longtemps, il y avait d'ailleurs une vidéo qui avait été faite que vous allez retrouver peut-être sur la chaîne qui n'en est pas une, c'est pas très compliqué à retrouver. Et donc aujourd'hui, voilà, je vous invite à redécouvrir ou à découvrir C'est selon Jinx. Il y a beaucoup de bonus également à la fin de l'ouvrage qui vous permettent de comprendre d'où vient l'inspiration de Bendis, qui sont vraiment les personnages. Bref, si vous aimez le style, si vous aimez ce genre d'histoire et si vous aimez Bendis tout court, voilà une réédition qui pourrait bien faire votre bonheur. En tout cas, ça n'attend que vous, c'est disponible chez Delcourt, et c'est plutôt enlevé et réussi, même si le dessin n'est peut-être pas forcément du goût de tout le monde. En tout cas, c'est sorti, vous le savez, à vous de jouer.